Vous pensez connaître toute l'histoire d'Abba? Détrompez-vous. Découvrez enfin la vérité choquante que leur fille, Linda Ulvaeus, a décidé de révéler après toutes ces années. Les secrets d'une enfance oubliée derrière les projecteurs. Vous n'êtes pas prêt pour ce qu'elle va raconter. Avant de continuer, prenez un instant pour respirer profondément, savourer ce moment et laissez vos émotions s'installer. ABBA est entré dans l'histoire comme l'un des groupes de musique les plus emblématiques de tous les temps, et leur succès n'aurait jamais été possible sans les notes de guitare méticuleusement composées par Björn Ulvaeus et les voix parfaitement entraînées d'Agnetha Fältskog. Le couple formait la moitié du groupe et vivait un mariage aussi tumultueux que les hauts et les bas d'ABBA lui-même. Mais au cœur de ces montagnes russes relationnelles et professionnelles, une vérité oubliée demeurait: leurs petits-enfants. Des années plus tard, les conséquences de leurs choix et les changements de leurs priorités se révèlent enfin. Leur fille, Linda Ulvaeus, partage ce que fut pour elle grandir avec deux parents absorbés par la célébrité. Linda est née en 1973, leur premier enfant, et sa naissance aurait dû symboliser le bonheur et la célébration. Malheureusement pour la petite fille, elle fut reléguée au second plan, ses parents étant concentrés sur leur préparation pour le concours Eurovision de la chanson. Pendant de longues périodes, le couple était absent et la responsabilité d'élever Linda reposait presque entièrement sur les épaules de sa nourrice. Lorsque tous ces efforts furent couronnés de succès et qu'ABBA devint le premier groupe suédois à remporter le concours avec leur tube Waterloo, Agnetha et Björn décidèrent enfin qu'il était temps de revenir vers leur fille. Mais à leur retour, il était déjà trop tard. Linda ne les reconnut pas. Une expérience déchirante pour eux, sachant qu'elle n'avait qu'un an. Le couple reconnut qu'ils avaient fait souffrir leur petite fille et décrivit cette période comme horrible, évoquant la difficulté de tout concilier. Pourtant, cette prise de conscience fut brève, ou peut-être pas assez forte, car peu après, ils reprirent leur tournée, enregistrements et répétitions avec le groupe, laissant leur enfant à nouveau derrière eux. Dès son plus jeune âge, Linda comprit qu'elle passerait toujours après la carrière de ses parents, qui choisissaient leur musique plutôt qu'une relation quotidienne avec leur fille. Ce n'était pas une simple supposition, mais un fait confirmé par Agnetha et Björn eux-mêmes dans une interview. Dans le documentaire d'ABBA, Agnetha expliqua que le conflit entre maternité et gloire musicale était un choix déchirant, car sa fille et le groupe avaient besoin d'elle. La différence était que sa fille pouvait être prise en charge par quelqu'un d'autre, alors que le groupe nécessitait sa présence directe, faisant de sa fille une priorité secondaire. Le concours Eurovision n'était qu'un exemple parmi tant d'autres. Rapidement, la renommée mondiale d'ABBA explosa, laissant encore moins de temps au couple pour s'occuper de leur enfant. Agnetha se souvient de l'attention portée à sa carrière et des vols incessants qu'il devait effectuer pour maintenir la notoriété du groupe, qui devinrent une source de traumatisme. Elle dut finalement quitter sa fille, même lorsqu'elle ne le voulait pas. Un sacrifice douloureux rendu nécessaire par la célébrité. Peu importe à quel point Agnetha et Björn essayèrent de coordonner leur voyage pour que l'un d'eux puisse toujours s'occuper de Linda, l'organisation s'avérait toujours plus compliquée qu'ils ne l'avaient imaginé. C'est aussi cette difficulté qui a contribué à développer chez Agnetha une peur intense de l'avion, directement liée à son rôle de mère. Dans son esprit, une voix persistante lui répétait que si elle et Björn voyageaient ensemble, un accident pouvait survenir et Linda se retrouverait sans personne à appeler maman ou papa. Malgré cette anxiété constante, le couple eut un deuxième enfant, Peter, et la quête d'attention parentale devint encore plus difficile pour Linda. Si auparavant elle devait rivaliser avec la carrière de ses parents, elle devait désormais composer avec la présence d'un frère, ce qui créa un certain éloignement entre eux. Pourtant, une lueur d'apaisement apparut bientôt. Le seul moment où Linda avait ressenti un véritable amour de la part de ses parents était lorsqu'elle partageait leur passion pour la musique. C'est ainsi qu'elle fit ses débuts artistiques à l'âge de 8 ans avec l'album Nu tändas tusen juleljus, maintenant 1000 bougies de Noël s'allument, qu'elle avait préparé l'année précédente aux côtés de sa mère. Mais la musique ne pouvait pas tout résoudre. Et très vite, d'autres défis plus terre à terre l'attendaient, ceux de l'école et de l'adolescence. En grandissant, Linda dut faire face à de nouvelles difficultés. Être l'enfant de deux stars célèbres scellait son destin dès qu'elle franchissait les portes de l'école. Les moqueries étaient incessantes. Les autres enfants chantèrent des chansons d'ABBA à tue-tête pour la taquiner, ce qui la mettait profondément mal à l'aise. À cet âge où être adolescent est déjà compliqué, beaucoup d'enfants ressentent une certaine gêne vis-à-vis de leurs parents. Pour Linda, cette gêne se transformait en honte extrême, amplifiée par la célébrité de sa famille. Alors que de nombreux adolescents auraient rêvé de vivre près de leurs parents célèbres, Linda, elle, cherchait désespérément à prendre ses distances. Les humiliations et les moqueries répétées la poussèrent à adopter un comportement problématique. Son adolescence devint une période difficile, marquée par la boulimie et une relation malsaine avec la nourriture. Elle se sentait rejetée par ses pairs et n'appartenait à aucun cercle.
Cette solitude, combinée à l'absence quasi constante de ses parents, toujours pris ailleurs par leurs engagements, l'amena à fréquenter de mauvaises influences. Elle était rebelle et la compagnie, même mauvaise, lui offrait un sentiment d'appartenance. Mais ce style de vie n'était ni durable ni sûr, et c'est par chance qu'elle fut sauvée d'un destin plus sombre, juste à temps. Ce qui finit par la sauver fut un retour à la campagne, un contact retrouvé avec la nature. Là-bas, elle se lia d'amitié avec un poney nommé Mr. Johnson, compagnon fidèle tout au long de son chemin de guérison. Dans ce cadre paisible, elle put réapprendre à avoir une relation saine avec la nourriture et découvrir ce qu'elle aimait réellement. Le théâtre. Cette passion nouvelle la mena à s'inscrire dans une école de théâtre pour se former sérieusement à son art, et elle y trouva enfin un vrai plaisir et un sentiment d'épanouissement. Mais bientôt, la vie reprit son lot de défis. À mi-parcours de son cursus théâtral, Linda découvrit qu'elle était enceinte de son premier enfant. Le père était son petit ami, Jens Kindgren, un jeune homme ordinaire travaillant chez Vodafone. Déterminée à soutenir sa petite famille, Linda poursuivit ses études malgré sa grossesse. Cependant, après la naissance de sa fille, qu'elle prénomma Tilda, elle choisit de faire une pause de 3 ans pour se consacrer entièrement à son rôle de mère. C'est à ce moment-là qu'elle prit une décision qui marquerait sa vie. Elle ne répéterait pas les erreurs de ses parents. Elle voulait offrir à ses enfants une enfance pleine d'amour et de sécurité, toujours avant sa carrière. Elle veilla à passer du temps avec sa petite fille, à s'assurer qu'elle ne se sente jamais rejetée ou non désirée comme elle l'avait été. Ce n'est que lorsque Tilda eut grandi un peu que Linda décida de reprendre ses études et de revenir sur les planches. Sa patience porta ses fruits. Rapidement, elle décrocha des rôles au cinéma et à la télévision, se forgeant une réputation d'actrice talentueuse. Pourtant, sa carrière ne devint jamais sa priorité absolue. Elle plaçait toujours sa famille avant tout, gardant en mémoire les manquements de ses propres parents et déterminée à ne jamais répéter leurs erreurs. Linda eut la chance de voir grandir 2 magnifiques filles qui devinrent le centre de son univers. Elle les plaça au-dessus de tout, même en poursuivant sa carrière et en enchaînant des rôles dans plusieurs films et séries à succès comme Under Solen, Quick ou Labyrinthe. Et loin de nourrir un ressentiment envers ses parents, elle comprit, en grandissant, leur point de vue et participa même aux projets musicaux de sa mère, notamment lors du single de comeback de 2004, When You Walk in the Room. Du côté de ses parents, si leur choix n'avait pas toujours été parfait, ils avaient fait de leur mieux pour être présents. Par exemple, après avoir réalisé que Linda ne se souvenait pas d'eux, après leur tournée de 3 à 4 semaines, suite à leur succès à l'Eurovision, ils décidèrent de limiter toutes les tournées futures à un maximum de 2 semaines. Ils s'assuraient aussi d'emmener leur fille lors des tournées plus longues pour passer du temps avec elle et partager des moments précieux. Au final, il y eut des malentendus des 2 côtés, parents comme filles. Mais ce qui les liait avant tout, c'était l'amour qu'ils se portaient. Malgré toutes les différences et les distances, leurs efforts pour rester proches faisaient à 2 une véritable famille, et c'est cela qui comptait le plus. Et vous, quelle anecdote sur l'une des familles of Daba vous a le plus surpris ou touché ? Partagez vos impressions dans les commentaires et dites-nous comment vous auriez vécu une histoire pareille.